Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Vous en avez l'habitude maintenant. Bienvenue à vous. Audrey Henrion du Journal des Entreprises est avec moi comme chaque semaine. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est Grégory Poiset, le directeur général du groupe Boldoduc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, l'information de la semaine dans Lyon Business et Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui poursuit donc son naming avec le Groupama Stadium, le stade de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, on en parlait depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois. Le renouvellement de ce contrat était loin d'être assuré. Finalement, un nouveau contrat de 2 ans a été signé entre l'OL et Groupama. Le montant de l'accord n'est pas révélé. Il est estimé entre 4 et 7 millions d'euros par an. Le stade de l'OL, donc, qui continuera de s'appeler le Groupama Stadium pendant encore 2 années. Notre invité, donc, cette semaine, je vous le disais, c'est Grégory Poiset, le directeur général du groupe Boldoduc. Boldoduc, Grégory Poiset, pour se rendre compte, c'est 55 salariés en France, dont 40 sur le site de Dardilly. Alors, à la base, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et distribue des solutions d'emballage, d'habillage et de protection en textile technique. Mais comme beaucoup, avec l'arrivée du coronavirus, vous avez décidé de changer un petit peu votre production et vous vous êtes mis à la fabrication de masques au printemps dernier. Comment vous vous êtes lancé dans ce projet ? En fin de compte, on a été sollicité avant même le confinement par Tecterra, qui est le pôle de compétitivité textile, qui nous a informé qu'on allait avoir un besoin de masques parce qu'on était en pénurie, donc un besoin de masques important de l'ordre de 500 000 à 1 million par jour. Donc ils ont sollicité les industriels textiles, dont nous. Ils vous ont sollicité en vous apportant une aide financière, une aide technique. Vous avez obtenu rapidement une certification AFNOR, je crois. Mais pour vous, ça a été une sacrée organisation de bousculer tout ça. Vous avez embauché 150 couturières. Vous avez investi 200 000 euros dans des machines à coudre. Comment ça s'est passé ? En fin de compte, effectivement, on a dû revoir toute notre organisation. Nos équipes ont travaillé très dur. On a d'abord fait travailler des confectionneurs solidaires pour pouvoir fabriquer un maximum de masques. C'est-à-dire des couturières chez elles qui travaillent à domicile Oui, tout à fait, c'est ça. Des personnes qui étaient pas forcément des couturières, des gens qui étaient confinés à domicile, qui avaient une machine à coudre et qui pouvaient simplement, par cet acte solidaire, confectionner des masques. Donc on leur a envoyé des kits prêts à être confectionnés. Et puis rapidement, comme vous l'avez expliqué, nous avons embauché 150 personnes en l'espace de 3 semaines, créé 2 ateliers éphémères, un sur le site de Fagorbrandt à Gerland et l'autre à Tarare pour fabriquer près de 12 millions de masques. Voilà, c'était le modèle initial, c'est celui-ci que nous avons fabriqué tout de suite pour le mettre à disposition d'abord de la gendarmerie, de la police, des pompiers et puis de toutes les entreprises qui en avaient besoin dès la sortie du confinement. Pour une entreprise comme la vôtre, qui est quand même une PME de petite taille, ça a représenté un investissement important. Combien ça vous a coûté ? Disons que le nombre de machines que l'on a achetées, c'est un investissement de l'ordre de 200 000 euros. C'est un investissement très important plus pour une PME comme la nôtre. Plus les salaires, plus les coûts de recrutement, puisque recruter 150 personnes en 3 semaines, ça représente des coûts colossaux. Effectivement. C'est-à-dire c'est de l'ordre de 50 000 euros uniquement en recrutement. Donc 250 000 euros, et au final, vous avez gagné de l'argent sur cette opération de pivot de fabrication de masques ou vous en avez perdu ? On en a vendu 10 millions, on en a encore 2 millions en stock. Sur les premiers, oui, on a gagné de l'argent, en tout cas on retombe sur nos pattes. Après, on écrit aussi l'avenir du groupe par d'autres modèles de masques. Vous vous êtes rendu agile. Néanmoins, il y a eu une polémique cet été sur toutes ces entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes spécialisées dans le textile qui se sont converties à la fabrication de masques et qui se sont retrouvées comme vous avec des masques sur les bras non achetés par les collectivités. Est-ce que là, vous en voulez un petit peu aux collectivités locales de vous avoir laissé ces masques sur les bras, ces invendus, ces stocks d'invendus? On ne peut pas leur en vouloir. Nous, on a joué le jeu. On s'est lancé dans l'aventure, on a mis tous les moyens à disposition pour en fabriquer un maximum et dans un temps restreint. Après, les commandes étaient là au départ. D'un coup, il y a eu des arrêts de commandes, ensuite des annulations de commandes.
Nous, on a joué le jeu, on a voulu produire des stocks pour pouvoir les servir le plus rapidement possible. Donc, on n'en veut absolument pas aux collectivités. Vous ne voulez pas rentrer dans la polémique? Non, c'est pas du tout le débat aujourd'hui. C'est pas l'idée. Est-ce que vous pensez que... comment réagissez-vous à l'arrivée de Cochild à Saint-Étienne, qui fabrique des masques textiles, des masques jetables? Est-ce que pour vous, c'est une concurrence déloyale? C'est un producteur australien qui s'installe à Saint-Étienne et qui fait des masques jetables, donc concurrent de votre société? Pour nous, c'est pas du tout une concurrence, parce que nous, on produit des masques qui sont réutilisables, lavables 50 fois, 60 fois pour certains. Nous, ce sont des produits qui sont vertueux, qui prennent en considération l'écologie et justement les masques jetables pour nous ne sont pas du tout des concurrents. Grégory Poiset, c'est dur aujourd'hui de produire en France, surtout dans le textile. Vous y croyez encore à la relocalisation de la production en France? Si on a embauché 150 personnes en l'espace de 3 semaines, c'est qu'effectivement on y croit. Donc c'était des CDD de 3 mois, mais en l'occurrence sur les 150 on a gardé une vingtaine. Et puis là on a de nouveau une activité qui repart. Et donc on a rappelé encore d'autres confectionnaires pour pouvoir avoir des équipes plus importantes et augmenter notre capacité de production. Donc oui, on y croit, avec mon associé Jean-Charles Potel, on y croit depuis longtemps et donc on met tout en œuvre pour y parvenir. Vous avez néanmoins 300 salariés qui travaillent en Tunisie. Est-ce qu'avec la baisse du pouvoir d'achat des Français, le Made in France, ça reste une tendance sur laquelle vous pouvez croire aujourd'hui? Je pense qu'on a tous été marqués par l'épisode qu'on vient de vivre. Justement, cette pénurie de masques a été quand même très marquante pour l'ensemble de la population française. On s'est rendu compte que sans pouvoir importer, on manquait de masques. Donc, je crois que ça devient de plus en plus important pour les gens et pour les Français de favoriser du Made in France. Pour autant, effectivement, on embauche un peu plus de 300 personnes en Tunisie. C'est pour des marchés qui sont un petit peu différents, pour des marchés un peu plus de masse, de volume, et pour lesquels il y a aussi de la demande. Est-ce que aujourd'hui, si ce pivot était à refaire, vous le referiez? Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation? On regrette absolument rien. Nous, on a fait travailler nos équipes jusqu'à 18 heures par jour, 7 sur 7. Tout le monde a fait preuve de résilience, tout le monde a fait preuve d'agilité. Et je tire mon chapeau à toutes les équipes du groupe Bolduc qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et si vous deviez retenir quelque chose de ces mois passés, de cette reconversion au sein de votre entreprise, ce serait quoi? Alors, c'est les valeurs du groupe, c'est la solidarité, c'est la confiance, le respect. Et puis, effectivement, nous, on parle d'ouverture d'esprit et aussi de développement durable. Ce sont nos 5 valeurs. C'est ça qui a vraiment été mis en avant et que nous avons prôné durant tout cet épisode qui a été un petit peu particulier. Alors cette production de masques, ça vous a aussi apporté de l'agilité, une capacité d'innover. Vous présentez aujourd'hui un nouveau produit? Oui, tout à fait. Alors, un nouveau produit. Alors, en fin de compte, voilà, ça c'était le premier masque. Ensuite, on l'a fait sous forme un petit peu imprimée. On a eu beaucoup de demandes et celui-ci a été assez populaire pour l'Olympique Lyonnais. Pour les fans de l'OL, effectivement. Exactement. Et puis, on a travaillé avec l'ESF sur des masques un petit peu différents, comme celui-ci. Vous voyez, qui sont ergonomiques, qui sont très confortables. Ça ne tire absolument pas sur les oreilles. C'est un monocouche, donc il est très respirant. Et de cette base-là, nous avons pu développer un tour de cou. Donc comme celui-ci, un tour de cou avec une enforme au niveau du nez, simplement pour les skieurs, parce que nous, dès juillet, on s'est posé la question comment ça allait se passer dans les stations de ski. Donc voilà, on a eu la réponse avec une matière qui résiste au froid et surtout qui protège et qui est une barrière contre le virus Covid. Pour les motards aussi, ça peut être pas mal, non? Oui, alors... c'est pas que pour les skieurs, ou si on est un peu frileux en ville, ça peut être, on peut le mettre aussi. Effectivement, c'est pas que pour les skieurs. Là, bon, marqué ESF ou marqué Val Thorens, comme c'est le cas sur celui-ci qu'on a développé pour l'ouverture des stations de ski. Effectivement, c'est à destination des skieurs avec ce type de graphisme, mais on peut tout à fait l'adapter pour les motards ou pour des personnes en milieu urbain. Merci beaucoup Grégory Poiset d'avoir été notre invité dans Lyon Business ce soir. Avant de se quitter, comme chaque semaine, le chiffre de la semaine, moins 40%, c'est le chiffre qui concerne les implantations d'entreprises sur le territoire de Lyon et son agglomération en 2020. C'est ce que prévoit la DERLI, l'agence d'attractivité chargée d'attirer de nouvelles entreprises à Lyon et Saint-Étienne. Une conséquence de la crise du Covid, évidemment, Audrey. Tout à fait. En 2019, la DERLI avait annoncé l'implantation de 112
12 entreprises sur le territoire de Lyon et Saint-Étienne. Le directeur Jean-Charles Faudis a annoncé la semaine dernière que les projets d'implantation dans la région de Lyon et Saint-Étienne étaient pour le moins déportés en 2022 à 2024. Merci beaucoup Audrey. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Business. Demain, 17h45, votre rendez-vous, c'est votre emploi, consacré cette semaine à l'apprentissage. Nous recevrons Lucien Boichet, le directeur de la formation professionnelle de la CMA du Rhône, et Christophe Girardet, dirigeant de l'entreprise Victor et compagnie. C'est votre emploi demain, 17h45. Vous restez avec nous, bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.